Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, la saison dernière, on a parlé dans une vidéo des origines du Classico OM-PSG. Cette année, j'ai décidé de vous parler de ces joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs pour la nostalgie. Certains étaient des joueurs brillants, d'autres beaucoup moins, mais on va évoquer une bonne partie de ceux qui n'avaient visiblement pas de club de cœur, en terminant la vidéo, en matérialisant un peu tout ça par un 11 type. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif principalement sur Twitter et Insta. On a ouvert depuis peu une page Facebook, le lien est en description. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels joueurs vous ont le plus marqué parmi ceux que j'ai cités et à quels joueurs vous en voulez le plus d'avoir joué dans les deux clubs. On commence directement par un joueur qui nous a beaucoup marqué pendant son passage, Lorik Sana. L'Albanais a été formé au PSG qu'il a lancé en pro en 2003. 2 saisons plus tard, il signe à l'OM où il deviendra un joueur très important et très apprécié pour son leadership. Son passif de Parisien a été très vite oublié et globalement il aura laissé un très bon souvenir à Marseille, même s'il n'aura pas remporté de trophée et qu'il aura connu des finales perdues et des titres honorifiques de vice-champion de France. Clairement, il aura marqué l'OM de son empreinte, un club auquel il est toujours très attaché aujourd'hui. En 2004, Frédéric Déhu fait le même choix que Sana, capitaine à Paris, mais il n'a pas voulu prolonger dans le club de la capitale. À l'annonce de son envie de rejoindre Marseille dans les différents médias, les supporters parisiens l'ont mauvaise et sont allés jusqu'à le siffler pendant son dernier match en finale de Coupe de France. À son arrivée à Marseille, il devient très vite important jusqu'à prendre le brassard de capitaine. Un plutôt bon souvenir côté marseillais avant de tenter un dernier challenge du côté de Levante. Jocelyn Angloma a aussi fait le choix de quitter la capitale pour signer à l'OM, un joueur devenu iconique et une pièce essentielle pour l'équipe de 93 aux côtés de Boli et de Sailly dans la défense à 3. Avant d'écrire son histoire marseillaise, il a fait une saison pleine au PSG, un transfert payant pour le défenseur central qui remporte la Ligue des Champions avant de partir pour le Torino. Un peu plus récemment qu'Angloma, il y a l'exemple d'Edouard Cissé. Après avoir joué longuement à Paris, une aventure de plus de 10 ans avec plus de 250 matchs et des trophées accrochés au palmarès, il transite par Beşiktaş avant de revenir en France en 2009 en étant convaincu par son ancien coach à Monaco, Didier Deschamps. Passage plutôt réussi pour un joueur d'expérience devenu important, avec à la clé un titre de champion de France avant une dernière pige à Auxerre. Claude Makélélé, lui, est recruté par l'OM en 97. À ce moment-là, il crève l'écran avec Nantes et le recruter semble une évidence. Une saison à Marseille où il n'aura pas été exceptionnel. Il se révèle après son départ au Celta Vigo avant d'être transféré au Real où il gagne une Ligue des Champions. Après son aventure à Chelsea où il a été champion d'Angleterre 2 fois et finaliste de Ligue des Champions, il signe au PSG où il passera 3 saisons avant de prendre sa retraite en 2011 après avoir remporté la Coupe de France. Il y a un poste qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de gardien, et l'exemple qui nous vient en tête généralement c'est Jérôme Alonso, même si je considère qu'il est bien plus lié à Paris qu'à nous. Il avait du temps de jeu en D2 avec Marseille, mais une fois que le club était remonté, il a disparu des radars. C'était compréhensible sachant que l'OM avait recruté Köpke, donc c'était presque mission impossible de passer devant. Après quelques saisons à Saint-Etienne, il signe au PSG avec qui il jouera une centaine de matchs en 7 ans, avec en bonus la petite vengeance avec l'arrêt décisif au tir au but, comme par hasard contre l'OM en 8ème de Coupe de France 2002. Florian Maurice aussi a connu les deux clubs, d'abord excellent à Lyon dans les années 90, il signe à Paris qui a mis le paquet pour se l'offrir, son rendement n'est pas celui qui était attendu et donc il quitte rapidement le club pour signer à l'OM. À Marseille, il retrouve des couleurs malgré 2 dernières saisons tronquées par des blessures. Il repart avec un bilan de 30 buts en 83 matchs et une finale de Coupe de l'UEFA. Situation encore plus complexe pour Jérôme Leroy. Formé au PSG, il y passe 5 ans pendant lesquels il joue une centaine de matchs. Et après ça, il décide de signer à Marseille en 2000. 2 saisons pendant lesquelles il se distingue sur le terrain, mais surtout par son tempérament et ses expulsions. À la fin de la 2e saison, il n'entre plus dans les plans de son coach et retourne à Paris pour y passer 2 saisons. Un aller-retour pour un joueur qui a connu les Classicos dans les deux sens et qui a par la suite terminé sa carrière en jouant dans plusieurs clubs français jusqu'à prendre sa retraite après un dernier challenge à Châteauroux. Laurent Fournier, lui, a surtout été un joueur important pour Lyon dans les années 80. Il décide ensuite de quitter son club pour signer à Saint-Etienne. L'OM décide de le recruter en 90. Il ne fera pourtant qu'une saison, celle de la finale de Bari malheureusement perdue. Par la suite, il signe au PSG chez qui il fera 2 passages en jouant plus de 150 matchs et en remportant quelques trophées comme la C2, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Un joueur par contre a laissé une bonne impression dans les deux clubs globalement, c'est Gabi Heinze. Paris va le chercher à Valladolid et le révèle aux yeux du monde entier. Aux côtés de Pochettino, il devient le patron de la défense centrale au point d'être recruté par Manchester United et de jouer 2 saisons au Real. À son retour d'Espagne, il signe à l'OM pour 2 saisons, un passage marqué par le titre de champion de France et les succès en Coupe de la Ligue. Il a laissé de très bons souvenirs aux supporters marseillais.
Dans la catégorie des joueurs plutôt bons à Paris et un petit peu moins à l'OM, on peut citer Modeste Mbami. Au PSG, il était un joueur très important pour l'effectif. En 2006, il signe chez le rival et malgré du temps de jeu, il n'a pas laissé un souvenir impérissable à Marseille, sans être pour autant le plus gros flop de l'histoire non plus. Même chose plus ou moins pour Peggy Louis Ndoula, qui avait la très lourde tâche de remplacer Drogba après son départ à Chelsea. 11 buts en 3 saisons à Marseille avant de signer à Paris, où il laissera quand même un meilleur souvenir en repartant avec la Coupe de France 2010 et en mettant presque une quarantaine de buts avant de tenter l'expérience MLS avec les Red Bulls de New York. Quand on parle de joueurs qui ont connu les deux clubs, faut pas oublier de citer Fabrice Fiorez. Une vingtaine de buts avec le PSG en 100 et quelques matchs, c'était pas si mal dans le fond, mais à Marseille, 2 buts en 19 matchs avant de faire un bref passage au Qatar et de finir sa carrière par des passages à Amiens et à Troyes. On a retenu son passage en tout cas, mais pas du tout dans le bon sens. On passe à un standing largement supérieur. Paris a eu la chance de connaître Georges Weah à son top niveau. Après s'être révélé à Monaco, il confirme pendant 3 saisons à Paris en montrant tous ses talents de buteur. En 95, il signe au Milan AC. 2 championnats remportés et surtout le prestigieux Ballon d'Or l'année de son arrivée. À son départ d'Italie, il fait 2 piges à Chelsea et à Manchester City, avant de signer à l'OM où il aura moins de succès avec 20 matchs et 5 buts, avant d'aller vivre une dernière expérience exotique aux Émirats Arabes Unis. En ce qui concerne Weah, dommage en tout cas de ne pas l'avoir eu un peu plus tôt quand il était plus jeune et plus performant, mais c'est quand même bien d'avoir eu un joueur comme lui passé dans nos rangs. Daniel Bravo, lui, a été très important pour le PSG, cette saison là-bas où il s'est construit un palmarès, C2, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Il signe en 98 à Marseille pour une seule et unique saison, celle de l'épopée européenne jusqu'en finale de Coupe de l'UEFA, où il évoluait aux côtés de Frédéric Brando devant la défense. Il se retire finalement après avoir tenté un dernier challenge à Nice. Il y a l'exemple d'Alain Roche aussi qui lui n'était pas forcément chaud à signer. Concrètement, Bordeaux devait vendre et le milieu de terrain a été transféré à Marseille en même temps que Tigana. Une expérience difficile même s'il a joué 27 matchs. Après 2 saisons à Auxerre, il signe à Paris avec qui il jouera quasiment 200 matchs en 6 ans. Un nouvel exemple de joueur qui a eu plus de succès à Paris qu'à Marseille alors qu'il a connu les deux clubs. Exemple plus ancien maintenant, Sarr Boubacar, révélé à Toulon, il confirme à Marseille entre 75 et 79. Par la suite, il passe 4 saisons à Paris avant de faire le choix de revenir à Marseille pour 2 saisons, 33 matchs, 22 buts, un bilan très solide de la part du buteur sénégalais qui a connu le chassé-croisé à une époque où le Classico n'existait pas encore réellement. Bruno Germain, lui, a aussi joué pour le club rival entre 2 passages à l'OM. Après 3 saisons à Marseille avec qui il a connu l'épopée de 91, il signe au PSG pour 2 saisons avant de terminer sa carrière en 95 par un dernier passage à l'OM. On peut aussi citer Zoumana Camara, recruté en 2000 par l'OM. Il n'y passera que 2 ans avant de jouer à Lens, Leeds, Saint-Etienne, avant de terminer par une grosse aventure de 8 ans au PSG où il fait encore partie du staff aujourd'hui, une destinée différente pour Camara qui a largement plus brillé du côté de Paris. Dans les joueurs sur qui on revient souvent, il y a évidemment Hatem Ben Arfa, le magicien au 1000 clubs de cœur, qui a eu un passage contrasté à Marseille malgré le titre de champion de France, et une expérience vraiment frustrante pour lui à Paris, où il finira même totalement indésirable. Un des exemples les plus frustrants de ces dernières années, c'est très probablement Lassana Diarra. En 2015, l'OM décide de lui offrir un contrat pour le relancer, d'excellentes performances qui faisaient de lui l'un des meilleurs milieux du championnat, avec un retour chez les Bleus à la clé. Il partira libre pour Al Jazeera avant de se faire une dernière saison au PSG, qui cherchait un milieu de terrain expérimenté et fiable sans vouloir en faire un pilier. Le dernier joueur que je vais citer, c'est Jamel Belmadi. Avant ses succès à la tête des Fennecs, il a été formé au PSG mais n'a joué qu'un seul match avec les pros. Par la suite, il signe pour Marseille après un passage à Martigues, 2 saisons après à Cannes et au Celta Vigo, avant d'être intégré à l'équipe et de jouer 75 matchs en 3 saisons, en mettant 14 buts. J'aurais pu parler de tellement d'autres, de Colleter, Gravelaine, Xuereb, il y en a plein hein, évidemment, je pense à Nouma, Ngoti, Luxin. Comme j'ai dit en début de vidéo, on peut donc se faire une petite compo d'équipe avec les joueurs que j'ai cités. Dans les buts, on met évidemment Jérôme Alonso, on aurait une défense centrale Angloma, Sana, Heinze. Au milieu, on aurait Makelele associé à Diarra et Jérôme Leroy. Un cran plus haut, on aurait Ben Arfa sur l'aile droite, Sarr Boubacar sur l'aile gauche. Et dans l'axe, un duo Georges Weah, Florian Maurice. Voilà ce que ça pourrait donner si on faisait une petite compo des joueurs passés pour les deux clubs. D'autres auraient pu être cités, c'est sûr, mais c'était juste pour matérialiser un petit peu le truc avec quelques joueurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Le Classico approche à grands pas et j'espère que cette vidéo vous a mis un petit peu plus dans le bain. N'oubliez pas d'aller voir l'avant-match si c'est pas encore fait. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas le like, le commentaire et de vous abonner, c'est très important pour développer la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.